Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC, mais d'abord les grandes lignes. Au sommaire de cette édition au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick, malgré des résultats encourageants, les acteurs éducatifs sont confrontés à des conditions de travail difficiles. L'état de délabrement avancé des bâtiments entrave le bon déroulement des activités pédagogiques. La direction multiplie les efforts pour trouver des solutions à ces problèmes persistants. À Kaffrine, les charretiers montent au créneau pour dénoncer les nombreuses difficultés qui compliquent l'exercice de leur profession. Ils appellent à la construction de voies dédiées et à l'aménagement d'un espace de stationnement plus grand pour faciliter leurs activités et améliorer leur quotidien. Et puis la polygamie, bien qu'ancrée dans certaines traditions, évolue et exige aujourd'hui une meilleure maîtrise des paramètres socio-économiques. Ces éléments sont essentiels pour éviter les tensions et les conflits au sein des foyers concernés par cette pratique. Et pour terminer la deuxième partie de cette édition, nous mènera dans la région de Kédougou où bien le maraîchage, activité économique clé pour de nombreux jeunes, est en crise. Les faibles rendements mettent en péril les subsistances ou bien leur subsistance également. Ces entrepreneurs agricoles demandent un accompagnement urgent des autorités pour renforcer leur capacité, améliorer les productions et relancer cette filière essentielle. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, les populations de Talimam Diarra dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao sont très en colère contre Apix SA. Ces habitants réclament l'indemnisation de leur terrain que la structure a pris pour des travaux d'intérêt ou bien d'intérêt général. Cependant, Apix SA n'a pas respecté les termes de l'accord qui liait les deux parties. Les impactés ont arboré des brassards rouges pour en tout cas dénoncer cette situation qui perdure. Adam Awad, membre du collectif des impactés, exprimait leur mécontentement au micro de Insa Sagnan. La première injustice qui a été faite, ou bien qui a été faite, est qu'ils sont venus ici prendre les terrains des gens sans pour autant leur abuser. Et je pense que ceci est une injustice. Et je pense qu'ils le font tout simplement et uniquement à Médina Fass Mbao. Pourquoi? Parce qu'à Médina Fass Mbao, il y a des gens qui ne font pas donc, comme le dit en Wolof, des yeng-yengel. Donc des gens, ils veulent abuser à cela ou bien ils veulent passer par cette diplomatie qui a été optée par la population de Médina Fass Mbao jusqu'à nous manquer de respect. Parce que aussi manquer de respect, c'est venir faire un bassin et les gens qui habitent dans ces terrains n'ont pas été abusés. Je pense que c'est une injustice qui a été faite. Et après, on a consulté les gens qui devaient être consultés, en l'occurrence le maire de la commune. Le préfet aussi a été écrit, mais aussi on a écrit le ministre chargé des eaux et des assainissements. Nous voulons actuellement qu'ils prennent acte, mais nous allons passer à la vitesse supérieure parce que depuis plusieurs mois, nous avons opté la diplomatie, mais mis à part la diplomatie, nous avons l'opportunité de faire d'autres choses que les gens d'autres localités optent de faire. Parce que je pense que ce sont ces choses qui vont permettre aux gens impactés, mais aussi à la population de Médina Fass Mbao de se soulager. Et puis, comme annoncé dans les titres, les conditions de travail au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick sont très difficiles pour l'administration et les élèves. Les bâtiments sont dans un état de dégradation avancée et le manque de logistique adéquate complique davantage la situation. De plus, l'absence de 4 enseignants perturbe les enseignements apprentissages dans cet établissement scolaire. Cependant, la direction de cette structure cherche des solutions pour améliorer la situation et continuer à faire de ce lycée un exemple, bien un modèle d'excellence. Ndeye Amissar, reportage. Le plus ancien lycée de Fatick, Coumba Ndoffène Diouf, traverse une période difficile marquée par un manque criant d'infrastructures adéquates et de ressources humaines suffisantes. La vétusté se voit partout. Ce sont des bâtiments qui ont pris de l'âge. Vous pouvez apercevoir les fissures des murs et la dalle. Le perron également qui est en train de s'affaisser. On y ajoute maintenant le manque de toilettes et sans compter maintenant les installations sportives qui sont dans leur majorité impraticables, le manque de professeurs. Malgré ces handicaps, le lycée Coumba Ndoffène Diouf continue de se démarquer par ses performances académiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux?
si on était dans de meilleures conditions. Paradoxalement, le lycée continue de faire de bons résultats. À l'exemple de l'édition dernière où nous avons eu 72% de taux de réussite au baccalauréat, avec un taux de promotion interne de 73% aussi. Le proviseur de l'établissement souhaite voir le lycée bénéficier du programme de modernisation du lycée initié par l'État. Qui serait peut-être la portée du ministère. Il y a le programme de la réhabilitation des établissements dans lequel on devrait inscrire le lycée Coumando Fane Diouf. Là également est une urgence. Nous avions entamé les démarches. Nous osons espérer que notre établissement sera pris en compte dans ce programme. Dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments, le lycée avait bénéficié d'une aide du conseil départemental. Cependant, cette assistance n'a pas suffi à régler les nombreux problèmes d'infrastructure. Par conséquent, l'administration tend la main aux autorités compétentes pour obtenir davantage de soutien. Ndeye Amy Sarr en Casamance, plus particulièrement dans la région de Ziguinchor, les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. Les femmes ostréicultrices confrontées à la dégradation de la mangrove et à leur mortalité croissante tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent la création d'un centre de dégorgement fonctionnel essentiel pour leurs activités. Écoutons à ce titre Mariama Sonko, présidente des femmes ostréicultrices de Niaguis, au micro de Aïssatou Zinette Badji. Le centre de dégorgement fait partie aussi des problèmes que nous avons. Nous travaillons avec la fédération régionale de la promotion, des groupements de promotion féminine de la région de Ziguinchor. Donc avec cette fédération, nous nous sommes battus jusqu'à avoir un centre de dégorgement qu'on a installé au niveau de Katakalos. Mais malheureusement pour nous, vraiment, les entrepreneurs ont failli à leur mission. On n'a pas un centre de dégorgement digne de son nom. Il y a beaucoup de difficultés depuis sa mise en place jusqu'à nos jours. Donc jusqu'à présent, on n'a pas un centre de dégorgement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à dégorger nos huîtres. Alors que au niveau de la rive, on peut aussi faire la collecte des huîtres et pouvoir aller les dégorger et commencer à commercialiser pour un peu maintenir les femmes dans l'activité ostréicole. Mais nous n'avons pas un centre de dégorgement et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'État, le nouveau gouvernement que nous avons, qui dit qu'il veut aller vers la souveraineté alimentaire, doit un peu se pencher sur cette question, parce que c'est une question de santé, c'est une question d'hygiène, c'est une question vraiment de qualité des produits alimentaires que nous proposons aux consommateurs. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une nécessité parce que la Casamance est une zone très riche en coquillages et en huîtres. Donc nous pensons que nous méritons d'avoir un centre de dégorgement digne de son nom. Et puis l'insalubrité est le terme qui décrit le mieux Pikine et ses quartiers. Dans cette zone, un décor de négligence est visible un peu partout dans les rues où les poubelles se font rares. Cette situation est largement déplorée par les citoyens qui pointent du doigt l'attitude des populations. Ils appellent également les maires à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. Reportage Djenaba Oumar Sow. À Pikine Technopole, le constat reste le même. Des ordures joncent les rues. Dans ce quartier, il est rare d'apercevoir des poubelles publiques. Seules quelques-unes sont installées devant les maisons, ce qui pousse bon nombre d'habitants à jeter leurs déchets à même le sol. Tu vois, même avec ma tasse de café, je l'ai jetée par terre parce que je n'ai pas le choix. Ici, il n'y a pas de poubelle comme à Dakar. Face à cette situation, certains jeunes pointent du doigt la population qu'ils jugent responsable de ce décor peu reluisant. De rendre propre le quartier, la propreté ne doit pas seulement se limiter à la maison. Les rues doivent être propres aussi, mais ce n'est pas le cas. Ces comportements compliquent considérablement la tâche aux agents de nettoiement de l'unité de coordination de la gestion des déchets,
comme le confirme l'un d'entre eux. Parfois, même étant en train de balayer, une personne peut venir jeter ses ordures devant toi. Et quand tu réagis, elle te dira que tu es payé pour ça. C'est vraiment dur. C'est dur. Pour remédier à ce fléau, de nombreux citoyens appellent à une mobilisation communautaire. Ici, par exemple, il y a un vieux qui s'appelle Monsieur Gay, qui est catégorique sur ça. Tu n'oses pas jeter tes ordures par terre. Tu vois ma tasse de café, je ne l'ai toujours pas jetée. Je vais aller le mettre dans la poubelle. On avait installé de petites poubelles sous les cadres. Mais là, on doit avoir de grandes poubelles et pour cela, on attend la mairie. Bien que certaines actions, comme les journées de nettoiement, dans le cadre de l'initiative Setal Sagor, soient parfois organisées par les mairies, les rues de Pikine restent malheureusement envahies par les déchets. À présent, parlons de toute autre chose. Les charretiers de Kaffrine dénoncent les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Parmi les difficultés, le manque de voies dédiées qui constitue un problème majeur, mais également leur espace de stationnement qui est très étroit. Ainsi, ils appellent les autorités à prendre des mesures afin de résoudre ces problèmes. Fatou Sall, reportage. La charrette représente un moyen de transport largement utilisé par la population de Kaffrine. Cependant, les charretiers déplorent les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, notamment le manque d'infrastructures routières adaptées, ce qui les expose fréquemment à des conflits avec les agents de la circulation. À Kaffrine, il n'existe pas de routes qui s'amènent dans les quartiers et qui sont propres aux charrettes. Il faut forcément se passer par la route nationale. Parfois, si la police t'attrape, tu es obligé de payer 3000 francs CFA. La déviation qui existe à la SDE, on a mis là-bas de la carrière, raison pour laquelle il y a beaucoup de nids de poules à ce niveau. Passer là-bas avec les clients, c'est un risque car la charrette peut se renverser. Bien qu'un espace leur soit réservé, certains charretiers ne respectent pas les règles établies, ce qui entraîne une anarchie pourtant évitable. Cette voie est trop étroite. Il y a toujours une bousculade entre les charrettes, les motos et les camions. Et c'est pas normal que les charrettes se stationnent à ce niveau pour prendre les clients. C'est très risqué. Ainsi, nous avons donné un espace qui sert de garage afin que les clients nous retrouvent là-bas. Tous les charretiers ne se stationnent pas à cet endroit. Certains jeunes conducteurs ne respectent pas les règles. Ces charretiers partent avec 2 ou 3 clients. Pour remédier à ces problèmes, les conducteurs de charrettes se disent prêts à se conformer aux exigences administratives. Ils espèrent ainsi bénéficier de voies exclusivement dédiées afin de pouvoir exercer leurs activités et subvenir sereinement à leurs besoins. La polygamie, souvent perçue comme une pratique en constante évolution chez les hommes, suscite aujourd'hui de nombreux questionnements dans cette investigation. Anna Faye explore les enjeux de la polygamie dans un contexte économique fragile en soulignant l'importance de maintenir un équilibre au sein du ménage, mais aussi le respect des droits de chacun afin d'éviter les tensions au sein des foyers. Reportage. La polygamie est souvent perçue comme synonyme de problème, ce qui pousse beaucoup de personnes à être réticentes à l'idée d'intégrer un ménage polygame. Deuxième épouse, elle nous explique les raisons de son engagement. Je sais que c'est une bonne personne et que si je m'engage avec lui, je n'aurai pas de problème. C'est pour cela que j'ai accepté cette union. Tu peux te tromper sur ta coépouse pensant que c'est une bonne personne alors qu'elle te fait des coups bas. Bigam, il a traversé bien des tumultes avec sa première épouse qui avait du mal à accepter la présence d'une coépouse. Elle a foutu le bordel partout où je me suis allé me cacher. Quand on prend une deuxième épouse, des clans commencent à se former au niveau des deux côtés. Le clan de ses amis et le mien. Souvent, les gens là ont une mémise sur le ménage. Et c'est là que se trouve le problème. Elle s'indigne du comportement de certaines femmes qui, par jalousie, se disputent ou en viennent
aux mains. Si tu te bats avec ta coépouse pour un homme jusqu'à l'ébouillanter, après tu vas te retrouver en prison. Le mari va chercher une autre épouse. Ça n'en vaut pas la peine. Je me suis marié à l'époque où les hommes étaient assassinés, ébouillantés par leurs femmes. Dieu m'a préservé de cela, heureusement. Ces conflits sont souvent liés au comportement des maris. Il y a des hommes capables de prendre en charge 2, 3 et même 4 femmes. Il y en a par contre qui n'arrivent même pas à gérer une seule épouse. Ceux-là ne doivent pas prendre une seconde épouse. Des points essentiels tels que les moyens financiers, la capacité à gérer équitablement ses épouses doivent être pris en compte afin de préserver la paix et une compréhension mutuelle entre coépouses pour éviter les conflits dans le foyer. Anna Faye, bien que la polygamie soit une recommandation divine, elle nécessite que l'homme soit préparé à assumer cette responsabilité, notamment en étant en mesure de traiter les femmes de manière équitable, selon Oustas Mohamed Bibi Diouf, interrogé par Anna Faye. Un homme peut avoir 1, 2, 3 ou 4 femmes s'il est capable de le faire. Mais il faut comprendre aussi que cette capacité ne se limite pas seulement à la question de moyens ou d'âge, mais à la capacité de traiter ses épouses de manière équitable. Cela veut dire mettre ses épouses sur un même pied d'égalité. On peut certes aimer femme plus que l'autre, mais n'empêche, en termes de traitement, il faut les traiter de la même manière, aussi bien dans la parole que dans les actes. Donner la même somme pour la dépense quotidienne. C'est des choses importantes à prendre en compte. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dieu a dit que si tu ne peux pas les traiter équitablement, alors limite-toi à une seule femme. Cela permettra de se préserver des tourments du jugement dernier, car le prophète, paix et salut sur lui, a dit: le jour du jugement dernier, tu verras des gens marcher d'un côté. Et certains diront: avez-vous vu comment marchent ces hommes-là? Et il leur sera répondu: c'est le supplice de ceux qui ne traitaient pas leurs épouses de manière égalitaire. Et ça, c'est un danger pour tout homme qui le fait. La polygamie, ce n'est pas une affaire de concurrence. La polygamie, ce n'est pas pour instaurer la guerre. Ce n'est pas non plus pour se faire du mal. Non, non. Pour guerre. Mesdames et messieurs, ce sont ces enseignements de Oustas Mohamed Bibi Diouf qui met fin à cette première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition à Kédougou, le maraîchage est devenu la principale activité économique pour de nombreux jeunes vivant au bord du fleuve Gambie dans la commune de Kédougou où les rendements agricoles ont fortement diminué. Ces entrepreneurs agricoles réclament un accompagnement de la part des autorités, estimant qu'avec un soutien adéquat, ils pourraient améliorer leur production. C'est un dossier signé Ibrahima Diarabaté. Dans la commune de Kédougou, de nombreux jeunes préfèrent s'adonner au maraîchage et éviter l'immigration. Depuis la fin de l'hivernage, ils exploitent des champs situés près du fleuve Gambie. Ils produisent du gombo, de l'oseille, de la salade, du piment, de la tomate et d'autres légumes. Pour vraiment satisfaire les besoins de ma communauté. Donc j'ai pu faire du maïs, de l'aubergine douce, de l'aubergine amère, du poivron, du piment et du gombo. Et il y a des arbres fruitiers aussi comme les papayes et les mangues qui sont là. Donc tout ça c'est pour au moins satisfaire les besoins de ma population. Comme j'ai un slogan, Kédougou, Nourri, Kédougou.
J'évolue ici avec des dames et des jeunes dans le domaine de la pépinière communautaire et dans la formation et l'incubation des jeunes. Oui, la pépinière communautaire, c'est un renouvellement, je peux dire, parce qu'elle existait ici avec les eaux et forêts. Donc, à un moment donné, il y a une rupture. Donc, j'ai eu l'idée. Les producteurs ont du mal à trouver les équipements adéquats, même pour protéger les parcelles exploitées des animaux en divagation. C'est-à-dire nous les exploitants, mais malheureusement, comme que les moyens font défaut, nous avons un bassin de 8 mètres, donc on lance un appel quand même aux personnes de bonne volonté et aux organisations qui interviennent dans le domaine agricole, vraiment qu'ils appuient le PME Diallo Initiative Développement Local, parce que c'est un PME qui intervient dans le développement local, pur dans le développement local, parce que nous sommes même avec des femmes qui sont en train de travailler dans le site. Donc là, je vous dis aujourd'hui, les difficultés que tous les jeunes maraîchers entrepreneurs de la région de Kédougou sont confrontés à des difficultés énormes. Premièrement, le problème c'est accès à l'eau. Si je dis accès à l'eau, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit dépasser les motopompes, on doit mettre des systèmes de la nouvelle génération, c'est-à-dire des systèmes d'irrigation avec des panneaux solaires. Ces derniers invitent l'État du Sénégal, les collectivités territoriales et les sociétés minières qui exploitent dans la région de Kédougou à les aider financièrement et des équipements nécessaires à la pratique du maraîchage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.fr.